Bonjour, je m'appelle Katie et aujourd'hui je voudrais discuter avec vous 5 étapes pour augmenter votre valeur nette. Vous arrive-t-il de vous retrouver fauché vers le 20 de chaque mois? Vous arrive-t-il de penser que votre salaire n'est pas assez suffisant pour vous permettre de boucler à la fin du mois? Vous arrive-t-il de compter les jours qui restent jusqu'à la fin du mois pour que vous touchiez votre salaire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, sachez que vous n'êtes pas le seul. J'étais certainement dans la même situation il y a quelques années. Je pensais que je ne gagnais pas assez. Alors j'ai eu la ferme intention de gagner encore plus d'argent. Mais à ma grande surprise, j'ai réalisé que j'étais toujours fauchée vers le 20 de chaque mois, même après avoir eu une augmentation de salaire. Alors, que faire face à ce paradoxe? J'ai lu cette phrase il y a quelques années et ceci a changé ma façon de voir les choses. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui compte, mais c'est le montant que vous arrivez à épargner. La plus simple des vérités est que la richesse n'est pas mesurée par le montant que vous gagnez, mais elle est mesurée par le montant que vous arrivez à investir ou à épargner. Connaître ce principe m'a aidé à changer mon approche et depuis lors, j'ai vu de bons résultats dans ce qui concerne mes finances. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques astuces et tuyaux qui vous permettront d'augmenter votre valeur nette. Ceci ne sera sans doute pas nouveau pour vous, mais mon espoir est que je vais pouvoir vous encourager ou encore mieux, vous aider à augmenter votre valeur nette. Première étape, écrire votre budget. La plupart des gens commettent l'erreur de budgétiser dans leur tête, sans l'écrire quelque part. Le respecter devient extrêmement dur. Vous pouvez utiliser un budget aussi simple que celui-ci. Dans la première colonne, vous écrivez toutes vos dépenses. Dans la seconde, vous y inscrivez le montant que vous dépensez pour chacune des dépenses. Ensuite, vous multipliez par 4 chacun de ces montants pour vous donner le montant mensuel. Finalement, vous faites la somme pour avoir un montant global de vos dépenses mensuelles. Point clé, budgétiser par semaine vous aide à penser d'une façon plus réaliste que d'essayer d'estimer par mois. Comparer le total de vos dépenses mensuelles par rapport à votre salaire vous aidera à y voir plus clair et afin de voir l'état de vos finances. Deuxième étape, déterminer votre épargne. Cette étape consiste simplement à déterminer le montant que vous voulez épargner chaque mois. Les experts financiers conseillent d'épargner entre 10 à 20% de votre salaire mensuel. Point clé, si vous ne déterminez pas le montant que vous voulez épargner, il y a de très grandes possibilités que vous n'alliez pas y arriver. Troisième étape, ajustez votre budget à vos objectifs d'épargne. Connaître vos dépenses mensuelles n'est point suffisant. Inclure votre objectif d'épargne dans votre budget spécifiquement. Si le montant de vos dépenses inclus de vos épargnes dépasse le montant que vous recevez ou votre salaire par mois, ceci signifie que vous devez réajuster votre budget. Ajuster les dépenses ne signifie pas seulement réduire vos dépenses ou éliminer certaines dépenses, mais cela nécessite aussi de savoir comment prioriser. Ajuster ou réduire de façon réaliste de telle manière que vos dépenses mensuelles soient égaux ou inférieures à votre salaire. Point clé, faites de vos objectifs d'épargne une priorité dans votre budget mensuel. Ne pas le faire vous expose à de grands risques de ne pas pouvoir épargner comme vous le vouliez et parfois sur des choses qui ne sont pas planifiées. Quatrième étape, exécutez et respectez votre budget. De nombreuses personnes prennent le temps de budgétiser leurs dépenses. Au milieu du mois, beaucoup de personnes se retrouvent avec des dépenses inattendues. Et souvent, on se dit « c'est pas grave, je vais épargner le mois prochain ». Voici quelques astuces qui vous aideront à rester sur la bonne voie. Acquittez-vous de vos dépenses à chaque paye. Réduisez le montant d'argent que vous portez sur vous, c'est-à-dire dans votre porte-monnaie. Plus vous gardez de l'argent sur vous, plus vous serez tenté de l'utiliser. Prenez sur vous l'argent dont vous avez besoin pour ce jour. Réduisez les retraits d'argent à une fois par semaine, se basant sur le montant de vos dépenses par semaine. Laissez votre carte bancaire à la maison si la tentation est très forte. La plupart des gens dépensent plus qu'ils ne devraient sur leur divertissement. Trouvez une façon créative de se divertir sans que vous soyez fauché. Cinquième étape, revoyez vos dépenses budgétisées par rapport à vos dépenses réelles. Il est très important
qu'à la fin de chaque mois, vous revoyez les dépenses réelles par rapport à celles que vous avez planifiées. Dans les premiers mois, vous verrez que soit vous avez sous-estimé ou surestimé vos dépenses mensuelles. C'est pour cela qu'il est impératif que vous continuez à ajuster votre budget jusqu'à ce qu'il soit clair et balancé. Ceci était donc 5 étapes pour augmenter votre valeur nette. La plus grande leçon à apprendre est que épargner n'appartient pas à ceux qui gagnent beaucoup d'argent seulement. Épargner est un devoir pour tout le monde, quel que soit votre niveau de revenu ou même le type de revenu que vous gagnez. Que ce soit un salaire ou votre bourse ou que ce soit un profit venant d'un business, épargner est pour tout le monde. Ne soyez pas comme ceux qui disent « mon salaire est très petit que je ne parviens pas à épargner ». Changez votre façon de voir et suivez ces 5 étapes, vous serez stable financièrement et vos comptes seront en bonne santé. Adoptez l'habitude d'épargner et de placer votre épargne dans un compte à la banque. Cela vous aidera à augmenter votre valeur nette. Merci de m'avoir suivi et si cette vidéo était utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis.